Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Clash of Clans pour vous expliquer comment bien protéger ses ressources. Voilà, donc toutes les petites astuces pour pas qu'on vous les vole. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que mon application que j'utilisais Chou en fait ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'un membre de mon clan en fait aujourd'hui me fasse découvrir une autre appli qui est Mobizen. Voilà, vous pouvez voir au milieu à droite les quatre petites icônes là. C'est vraiment très pratique, c'est très simple d'utilisation. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche vraiment très très bien. Voilà. Donc je vais l'utiliser pour mes prochaines vidéos. Je pense que j'en ferai plus, enfin j'essaierai en tout cas dès que j'aurai un peu de temps libre, les week-ends et tout. Demain, une guerre de clans commencera, donc je pense que je ferai des petits tutos dessus. Voilà, on va faire juste une petite dédicace, hein. C'est la coutume qui le veut en général. Voilà. On verra bien. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Alors, on va pouvoir commencer notre petite vidéo, voilà, sur comment protéger ses ressources dans Clash of Clans. Alors, j'ai plusieurs petites méthodes à vous proposer et on va commencer tout de suite. Déjà, au niveau de l'élixir. Vous avez beaucoup d'élixir, vous devez vous absenter. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Imaginez que vous ayez vos camps totalement pleins, c'est-à-dire par exemple 220 sur 220, mais je sais pas combien de... Combien... Pourquoi YouTube? Bon, c'est pas grave. Gros fail. Alors, voilà, pour moi 220 sur 220, vous je sais pas combien de places vous avez. Voilà. Donc vous avez vos camps pleins. Et la technique va être de former des troupes dans les casernes. Donc en fait, vous les formerez, voilà, mais elles ne seront jamais arrivées dans vos camps puisqu'ils sont pleins. Après plusieurs études, en fait, ça a été constaté que le rapport taille-prix, je veux dire par là que ce qui coûte le plus cher en fonction de la taille, si on rapporte tout à une place de 1, ce sont les casse-briques. Alors ce que je vous propose en fait, c'est de remplir toutes vos casernes de casse-briques. Vous voyez, vous les remplissez toutes. Et là, regardez, mon élixir a diminué d'à peu près, regardez là, je suis à 1 435 000. Si j'enlève tout, 1 527 000. En gros, pratiquement 100 000 casernes. C'est le petit icône Wi-Fi, c'est pas grave. Voilà, pratiquement 100 000 par caserne. Ce qui signifie que en 4 casernes, vous pouvez économiser en tout 400 000. Ce qui est quand même, franchement, c'est pas une petite somme. Surtout si vous êtes à 3 millions, par exemple, vous n'avez pas envie de vous faire piller. Vous cachez 400 000, peut-être que ça vous fera 50 000 quand vous pillera en moins. Enfin voilà. Vous pouvez également faire pareil dans les casernes noires. Et là, par contre, je vous avoue que je sais pas, mais franchement, je pense que ce sont les sorcières qui, vous voyez là, 28 000, enfin pratiquement 29 000. Et là, si, voilà, 30 000, en gros, ça fait un peu plus de 1000 élixirs noirs, 1250 très exactement, cachés à l'intérieur. Voilà, donc ça peut vous permettre d'économiser pas mal aussi. Je peux pas le faire avec la deuxième car elle est en amélioration là pour débloquer les molos. Voilà. Donc voilà, c'est la première technique. Donc mettre un full casse-break dans toutes ces casernes. Mais attention, faites bien attention à ce que vos camps soient pleins. Sinon, vous allez vous retrouver avec une armée de casse-break. Et c'est pas forcément la joie. Ensuite, autre méthode, mais seulement si vous vous absentez moins de 30 minutes. Je m'explique. En gros, la technique est de former des sorts. Voilà, je forme des sorts. Et là, vous voyez que le premier sort est pris en 45 minutes. Vous avez 100 000 élixirs en formant des sorts. Il va falloir que vous reveniez assez vite pour arrêter la formation, car sinon, à moins que vous vouliez des sorts, mais bon, voilà, ça permet, comme pour les casernes, de vider son élixir, enfin de le cacher en fait, c'est vraiment une cachette. Mince, voilà. Et il faut pas vous absenter, par exemple, là vous voyez plus de 45 minutes. Donc quand vous revenez au bout de 45 minutes, hop, vous arrêtez la production et vous récupérez, récupérez bien sûr vos 100 000 que vous avez cachés. Voilà, donc ça,
c'est une méthode pour les absences courtes. Ensuite, une méthode qui n'est pas toujours respectée, d'ailleurs je vous avouerai que je ne l'ai pas très bien respectée sur mon village ici, c'est comment dire? En fait, pour bien protéger ses ressources, on croit souvent qu'il faut toutes les rassembler au centre du village, pardon. Mais en fait, pas du tout. En fait, les ressources sont bien mieux protégées quand elles sont, espacées aux 4 coins du village. Je m'explique. Vous positionnez, vraiment vos réservoirs d'élixir, quitte à ce qu'ils soient, presque sur les bords, en fait. Par exemple, j'en mettrai un là et la réserve d'or, par exemple, à la place, de la défense antiaérienne. Comme ça, dans les 4 coins, et à moins que vos assaillants fassent 100%, ils auront beaucoup plus de mal à tout vous piller. Donc là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas respecté la règle. Je me contredis un peu, c'est un peu paradoxal, mais bon. Voilà. Une autre, une autre méthode. Ensuite, une qui n'est pas très... qui peut paraître très logique, mais qui est vraiment très efficace. En fait, il faut vraiment réarmer vos pièges. Même si vous ne voulez pas vous faire piller, par exemple, imaginez, vous avez, même si ça vous coûte 100 000 à réarmer, vous avez 3 millions d'or. Si vous ne réarmez pas vos pièges, l'assaillant peut tout vous piller. Parce que les pièges, c'est vraiment le tournant, ça peut vraiment faire tourner une bataille. Donc s'ils sont désactivés, on peut vraiment vous faire des gros dégâts très facilement en barbare archer avec des armées pas très chères. Alors que s'ils sont activés, ça peut vraiment faire complètement fail une armée. Regardez par exemple là, si on me pose des géants là, si on me pose même 20 géants, mais je peux vous dire que j'ai déjà eu des vidéos de défense comme ça, il reste 3 géants une fois qu'ils sont sur la défense antiaérienne. Donc c'est vraiment un gros massacre avec les pieds curseurs et tout. Voilà, donc même si ça vous coûte cher, il faut les réarmer parce on pourra vous payer, j'arrive plus à parler. On pourra vous piller plus si vous ne réarmez pas vos pièges que si vous les réarmez. Donc il faut vraiment les réarmer. Et voilà, et une dernière méthode, ça consiste c'est au niveau du château de clan en fait. Quand vous avez du butin, surtout, ne le récoltez pas, à moins que vous en ayez besoin, mais c'est mieux pour ne pas vous faire piller de ne pas le récolter que de le récolter. Ça aussi, peu de gens le savent. Par exemple, sur 400 000 que vous allez avoir, c'est pas beaucoup, mais bon, sur 400 000 que vous allez avoir dans votre château, on va pouvoir vous piller, je dis complètement au pif, hein, peut-être 25 000 ou 30 000 d'or d'élixir et 150 d'élixir noir. Alors que si vous récoltez, ça peut être, je pense, augmenté d'environ 10%, 15%, étant donné qu'ils seront placés dans vos réserves. Et voilà, donc ça peut être vraiment dommage de perdre toutes ces ressources. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai pas d'autres... Ah oui, de même que réarmer les pièges, pensez bien à recharger vos Archix, vous voyez dans l'icône en bas à droite. Il faut vraiment les recharger parce que ça, les Archix, un village, je parle pour les HDV9 bien sûr, un village sans Archix, enfin c'est pas un village quoi. Enfin au niveau de l'HDV9. Voilà, j'ai tout dit. Ah, une autre chose essentielle pour protéger ses ressources. Là, je ne l'ai pas fait non plus parce que je n'ai pas beaucoup de ressources, mais ça m'arrive de le faire à la place de cette force d'élixir noir. Je vous conseille vraiment de, mettre votre reine des archers, si vous en avez une bien sûr, au centre du village, par exemple ici. Elle serait beaucoup plus efficace car les troupes sont concentrées sur les défenses et bâtiments autour. Et donc en gros, la reine des archers peut vraiment les shooter, si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus facilement. Et ne pas se faire détruire par les troupes adverses. Voilà. Voilà. Ah, la petite icône Wi-Fi, c'est pas important, c'est pas grave, voilà. Je crois que j'ai tout dit, voilà, donc réarmez vos pièges, les sorts, le château, les réserves écartées, les casse-briques et les sorcières les, dans les casernes, et c'est tout. Et bien voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura aidé un petit peu à gérer vos ressources. Bientôt sortiront des vidéos avec des attaques de garde-clan en live, je pense.
une vidéo aussi sur la nouvelle mise à jour avec le propulseur d'air, des vidéos farm, des vidéos rush, des vidéos d'autres de guerre de clans, et puis aussi des défis que j'essaierai de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour que je sache ce que vous en pensez, un like, et je vous dis à plus.